contrats long terme qui étaient initialement indexés à 100% quasiment sur les prix du pétrole sont aujourd'hui en partie indexés sur les prix de marché, ce qui permet d'éviter, de limiter la hausse du prix du gaz. Donc aujourd'hui, même si vous n'êtes pas sur le marché, la formule tarif réglementé de vente, à 35%, elle est indexée sur les prix de marché. Donc là aussi, l'ensemble des consommateurs français, quelque part, bénéficient d'une façon ou d'une autre de l'existence de ce marché concurrentiel et des prix des marchés du gaz qui sont plus bas. Donc c'est très difficile à chiffrer, mais on voit, en étant assez conservateur, probablement qu'on a des gains supérieurs à 1 milliard d'euros par an, par rapport à une situation certes effective, qui serait, que se serait-il passé si le marché n'avait pas été ouvert et on était resté sur des formules purement pétrolières. C'est un ordre de grandeur sur les gains apportés par l'ouverture des marchés. Deuxième observation, et je vais revenir sur le terrain qu'évoquait Christian sur les questions de transition. Le gaz, c'est important parce que c'est une source qui peut être compatible avec une transition en dépit du signal un peu pessimiste qui vous a été envoyé par Christian, peut-être est-ce dû à tes travaux en cours sur la fiscalité, mais il est important de rappeler que alors d'une part, des transitions, on en a déjà vécu depuis le début de l'ère industrielle, mais à chaque fois, ça s'est passé quand même dans des conditions qui étaient assez différentes de celles que nous devons affronter à l'heure actuelle. L'apparition du charbon en substitution assez largement de la biomasse était liée au fait que les coûts et les usages étaient plutôt à l'avantage du charbon, notamment ça a permis le développement de la grande industrie. Pour le pétrole, eh bien, ça a en particulier permis le développement de la à grande échelle des moteurs thermiques et de la mobilité. Et puis pour le gaz, on a vu apparaître après d'autres usages et d'autres types d'avantages. Mais le problème qui se pose à nous aujourd'hui avec les technologies dites bas carbone, c'est qu'il s'agit assez largement de parvenir à insérer dans des mix énergétiques des technologies qui ne sont pas moins coûteuses généralement ou des technologies qui n'ont pas un avantage manifeste. L'éolien et le photovoltaïque, il faut du vent, il faut du soleil, il n'y en a pas tout le temps, donc il y a le problème de l'intermittence, il y a les problèmes de coûts qui sont associés, et puis on peut, dans le domaine des usages, considérer aujourd'hui que le véhicule électrique présente plutôt des désavantages en termes d'autonomie par rapport au véhicule thermique. Et il se trouve que l'avantage des différentes technologies qui viennent d'être évoquées, qui est de ne pas émettre ou d'émettre peu, d'être associé à relativement peu d'émissions de carbone, et peu ou mal valorisé par le marché aujourd'hui, 4 euros, nous des Christian. Donc il faut trouver des solutions à tout ça. Parmi ces solutions, effectivement, on peut modifier la fiscalité, comme Christian s'y est attaqué, on ne va pas tarder à observer des évolutions assez significatives, mais néanmoins on observe qu'à l'échelle mondiale, et tous les étudiants qui sont dans la salle, qui ont suivi ce master, qui sont encore dans ce master, en sont convaincus. On sait qu'à l'échelle mondiale, la consolidation des subventions aux énergies fossiles d'une part et aux énergies renouvelables, généralement fait apparaître un rapport de 1 à 5 en faveur des énergies fossiles. Donc le monde qui est autour de nous est plutôt un monde à l'intérieur duquel, et pour de bonnes raisons, historiquement en tout cas, on continue à inciter à la consommation d'énergie fossile. Alors, par rapport à ça, il faut trouver des solutions, et une des solutions, effectivement, c'est de s'appuyer centralement sur le gaz pour permettre la montée en puissance des énergies renouvelables, et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, Bruno nous disait que dans l'ensemble des scénarios de l'AIE, il y a finalement assez peu de variations sur le gaz qui, d'un certain point de vue, devient en quelque sorte la quille des futurs mix énergétiques.